Nous allons parler d'une écriture très importante. Et cette écriture se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 24, versets 13 à 32. Ici, il s'agit de deux disciples, deux frères, au premier siècle, après la mort du Seigneur et la résurrection, bien sûr, puisque eux ne le savaient pas, mais le Seigneur était déjà ressuscité. Maintenant, ces deux disciples se dirigeaient vers une ville qu'on appelle Emmaüs. Je vous ai dit que le Seigneur ne fait rien. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Le Seigneur aussi a tout préparé. Toute chose, toute écriture est inspirée. C'est-à-dire, c'est l'Esprit Saint qui a préparé ça. Le Seigneur a tout calculé depuis le début, depuis le commencement, depuis même l'éternité. Il a tout calculé. C'est-à-dire aussi ça que chaque chose que vous regardez, chaque chose que vous voyez dans les Saintes Écritures a une signification. Maintenant, c'est au Seigneur, c'est au Saint-Esprit de nous donner cette signification. C'est au Saint-Esprit de nous donner l'interprétation, l'explication divine de la chose. Vous ne pouvez pas le lire en français ou en anglais. Vous devez le lire en esprit pour comprendre le sens. Ces deux disciples se dirigeaient vers Emmaüs. Emmaüs en hébreu signifie Hamat. Hamat qui signifie en français, bien sûr, une rivière chaude. Voyez? Pourquoi une rivière chaude? Pourquoi ils se dirigeaient vers une rivière chaude? Pourquoi ils se dirigeaient vers Emmaüs? Ils se dirigent vers Emmaüs puisque c'est là où tout croyant doit se diriger. Nous tous, nous devons nous diriger vers la rivière chaude. Nous tous, nous devons nous diriger là-bas. Et le Seigneur aussi précise que ceux qui croiront en lui, une rivière coulera dans leur cœur. Vous voyez? Et ça, c'est dans Jean chapitre 7, verset 38. Une source d'eau coulera dans leur cœur. Vous voyez? Et le Seigneur aussi nous conseille d'être chaud dans les affaires du Seigneur. Nous devons être chauds dans les affaires du Seigneur. Nous ne devons pas être tièdes. Soit nous sommes chauds, soit nous sommes froids. Profitez soit de la vie ici sur la terre. Ayez tout ce que vous voulez. Travaillez même les overtime. Ayez beaucoup d'argent. Achetez des maisons, des voitures, de belles voitures. Profitez de cette vie ici. Au lieu de rater les deux. Une jambe, un pied dans le Seigneur, l'autre pied dans le monde. Ça ne va pas. Profitez de la vie et rater la vie éternelle. Ou bien, venez dans le Seigneur et rejetez la vie ici sur la terre. Et lui nous conseille d'être chaud dans les affaires du Seigneur. Vous voyez? Et c'est celui-là qui est chaud dans les affaires du Seigneur que le Seigneur reconnaît. Il ne connaît pas celui qui est tiède. Non, il dit il va te vomir. Il ne connaît pas ça. Vous voyez? Alors nous devons tout faire pour être comme ces disciples, ces deux disciples, nous diriger vers Emmaüs. Et en marchant dans notre marche, dans notre route vers Emmaüs, nous devons que parler du Seigneur. Ah, j'aime ça. Là où nous sommes, là où nous nous retrouvons, deux, trois frères ensemble, nous ne devons que parler du Seigneur Yeshua Mashiach. Nous ne devons pas parler de la politique, ou nous ne devons pas prendre n'importe quoi. Nous devons juste parler du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? C'est ça la qualité d'un bon croyant. De bons croyants, de bons frères et sœurs qui croient à la parole du Seigneur. Et vous allez voir que le Seigneur commence à se manifester dans une église, il commence à se manifester dans une maison, entre les frères, entre les sœurs. Pourquoi? Puisqu'ils ont cette habitude toujours de parler du Seigneur
Yeshua HaMashiach quand ils sont ensemble, comme ces deux disciples. Vous voyez? Donc nous devons tout faire puisque c'est un combat. Et c'est quelque chose qui vient de nous-mêmes. Vous voyez? Ça vient de nous-mêmes. Et ça, c'est la sanctification. La sanctification d'une part, la grande partie, c'est nous-mêmes qui le font. Vous voyez, je sais que le prophète, le frère Jacques même nous a enseigné dans la parole de Dieu. Hein? Les œuvres, quand nous faisons quelque chose pour le Seigneur, cela explique la foi que nous avons pour le Seigneur. Vous voyez? Voilà. Donc, ces deux frères, ils étaient en train de partir vers Emmaüs. Le Seigneur a fait à ce que leurs yeux soient fermés pour qu'ils ne puissent pas le reconnaître. C'est avec une raison. Vous voyez? C'est avec une raison qu'il a fait ça pour qu'ils ne puissent pas le reconnaître. Et il a pris un autre corps pour qu'ils ne puissent pas le reconnaître, a fermé leurs yeux. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La seule chose où il est différent, c'est dans le corps. Il habite en toi et il habite en moi. Il habite dans un autre frère, il habite dans une autre sœur. Nous sommes de corps différents, mais il est le même. La même chose qu'il a fait avant avec ses deux disciples vers Emmaüs. Ces deux disciples qui se dirigeaient vers une rivière d'eau chaude. Ces deux disciples qui se dirigeaient vers le Seigneur. Si je peux le dire en esprit. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. La même chose qu'il a fait avec eux, il va le faire aussi aujourd'hui. Voilà ce qu'on dit que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La même chose il le fait. Les mêmes conditions sont présentes. Il va le faire, il va faire la même chose. Vous voyez? Donc, il a pris un autre corps, il s'est dirigé avec eux. Maintenant, au moment du soir, il fait que ils arrivent dans le village où ils allaient. Mais le Seigneur a fait semblant. Il a fait semblant de partir un peu plus loin. Amen. Il voulait aller un peu plus loin. Il a fait semblant de partir un peu loin. Normalement, il ne voulait pas y aller. Mais il a fait semblant juste de partir un peu plus loin pour voir ce qu'ils allaient faire. Amen. Vous voyez? Mais ce qu'ils ont fait est une très bonne chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, ils ont dit non. Au verset, je suis à Luc chapitre 24. Maintenant, je suis au verset 28 et 29. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. 29. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà à son déclin. Il entra pour demeurer avec eux. Le Seigneur ne peut jamais entrer si tu ne l'approches pas. Il faut d'abord approcher le Seigneur. Il ne peut pas entrer comme ça sans que tu puisses l'approcher. Il faut d'abord l'approcher. Et là, quand tu l'approches, il va venir et il va, n'est-ce pas, dîner avec toi. Vous voyez? Donc, on voit que, d'abord, la parole nous dit que ces deux disciples, l'un d'eux s'appelait Cléopas. Mais pourquoi la parole nous donne seulement le nom de Cléopas? La parole ne nous donne pas le nom de l'autre disciple. C'est comme ça que je vous ai dit que Dieu a tout calculé depuis avant la fondation du monde. Le Seigneur ne nous a que donné le nom de Cléopas. Mais l'autre, on ne nous a pas donné le nom. Remarquez Cléopas. Cléopas signifie l'étoile s'est levée. Signifie le lever d'une toile. C'est ça le nom de Cléopas. Oui, monsieur. Ils étaient à deux. Et aujourd'hui, au moment du soir, il y a une toile qui s'est levée. Vous voyez?
Il y a aujourd'hui une étoile aussi qui s'est levée pour nous. Mais remarquez aussi que le Seigneur, maintenant au verset 30, une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Voyez? Donc, leurs yeux ne pourra que s'ouvrir quand le Seigneur rend le pain. Tu ne peux pas ouvrir, tes yeux ne peuvent jamais s'ouvrir si le Seigneur ne rompt pas le pain. Ah! C'est là où maintenant, je vous ai toujours dit qu'il faut que le Seigneur lui-même te prêche. Le Seigneur lui-même doit te prêcher. Mais maintenant, pourquoi nous avons des pasteurs, nous avons des évangélistes, des docteurs, des prophètes? C'est puisque l'apôtre Paul nous dit que le Seigneur il a donné aux uns comme. Voyez? C'est-à-dire que ils ne sont pas des pasteurs, ils ne sont pas des prophètes, des évangélistes, des docteurs, ils ne font que jouer le rôle d'eux. Vous voyez? Donc le seul pasteur, le seul évangéliste, le seul prophète, le seul docteur, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Les autres, nous ne sommes que deux. On joue le rôle d'eux. C'est pour cela que on ne doit même pas se taper la poitrine. Et ce qui doit être là, c'est que ceux qui jouent le rôle d'eux doivent nous présenter l'homme. Ils doivent nous présenter l'homme. Et c'est cet homme-là qu'ils nous présentent. C'est celui-là qui doit briser le pain. C'est celui-là qui doit rompre le pain. Puisque si celui-là ne rompt pas le pain, on ne va pas reconnaître le Seigneur. Amen. S'il ne rompt pas le pain, nous serons comme ces deux disciples en route vers Emmaüs. Nous serons en train de voir le corps, mais on ne saura pas qui il est. On pensera que c'est seulement un frère. On pensera que c'est seulement un étranger. Puisque nous sommes en train de voir le corps du pasteur, puisque nous sommes en train de voir le corps de l'évangéliste, du docteur, du prophète, mais on ne voit pas celui qui va rompre le pain. Aussi, puisque celui qui rompt le pain, la chair qui rompt le pain, ne nous présente que l'homme. Alors, celui qui rompt le pain, il doit nous présenter la personne même qui a rompu le pain. Si tu nous présentes l'homme, nos yeux ne vont pas s'ouvrir. Non, il faut que lui-même, le Seigneur Yeshua HaMashiach, puisse rompre le pain. Et quand il va rompre le pain, nos yeux vont s'ouvrir. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est lui qui joue le rôle de pasteur. C'est lui qui joue le rôle de prédicateur. C'est lui qui joue le rôle de prophète, évangéliste, docteur. Il doit nous présenter l'homme qui rend les pains. Amen. Et quand nous allons constater que cet homme-là est en train de rompre les pains, nos yeux vont s'ouvrir. Et nous allons regarder. Ah, ok, c'est celui-là. On va le remarquer. Et quand on va le remarquer, regardez ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vraiment... Le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Regardez ce qu'il a fait. Après avoir rompu le pain, ils l'ont reconnu, il est disparu. Vous voyez, il a disparu de devant eux. Oui. Je vous ai dit tantôt que l'un des disciples, il s'appelait Cléopas. Et Cléopas qui signifie le lever d'une toile.
Oui, monsieur, il y a une toile. Le toile s'est réveillé. L'étoile, nous avons eu le lever d'une toile ce temps du soir. Et quand l'étoile s'est réveillée, quand l'étoile est venue au milieu de nous, il a rompu le pain. Il a fait la même chose Le frère Branham nous dit que le Seigneur, pour qu'il puisse le reconnaître, il a fait la même chose qu'il avait fait avant sa crucifixion. C'est comme ça qu'ils l'ont reconnu. Et aujourd'hui, puisque le Seigneur fait la même chose, le Seigneur a fait aussi la même chose qu'il a fait avant sa crucifixion. Quand il a fait ça, il a rompu le pain, et le pain qui représente la parole de Dieu, il a rompu le pain. Quand il a rompu le pain, on l'a reconnu. On a reconnu le Seigneur. Maintenant, quand on a reconnu le Seigneur, il a disparu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Que le nom du Seigneur soit béni. Il a disparu de devant nos yeux. Et quand il a disparu de devant nos yeux, on commençait à s'inquiéter. On a commencé à s'inquiéter. Non, il n'est pas parti pour de bon. Il est toujours ici. C'est juste que le corps a disparu. Il est toujours là et il attend une chose. Il ne fait qu'attendre que tu puisses l'inviter pour qu'il puisse entrer. Il ne peut pas entrer sans être invité. La parole dit que je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui ouvre, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui. Dans d'autres versions, on dit je souperai avec lui. C'est-à-dire, il va souper avec toi comme il l'a fait avec les deux disciples. Amen. Vous voyez? Et quand il va souper avec toi, tu ouvres et il entre, il va dîner avec toi et il va briser le corps, et le pain pour toi, pour que tu puisses aussi le reconnaître. Amen. Donc, voyez, la parole de Dieu, présentez-nous le Seigneur Yeshua Hamashiach, c'est lui qui brise le pain, pour que nos yeux puissent s'ouvrir. Ne nous présentez pas un homme, ne nous présentez pas n'importe quel enseignement, présentez-nous l'enseignement de la croix. Présentez-nous l'enseignement de ce que le Seigneur a fait avant sa crucifixion. Faites ça. Le Seigneur va briser le pain pour les enfants de Dieu. Le Seigneur va ouvrir les yeux des enfants de Dieu pour que nous puissions reconnaître. Et remarquez ce qu'ils ont dit. N'est-ce pas nos cœurs brûlés? Nos cœurs ne brûlaient-ils pas à nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures? Mais c'est à ce moment-ci qu'ils viennent de reconnaître que non, nos cœurs brûlaient lorsqu'il nous parlait en chemin. Alors, ils ont reconnu ça après que leurs yeux soient ouverts. Mais ils n'ont pas reconnu ça avant, quand il leur parlait. Pourquoi? C'est puisque leurs yeux viennent de s'ouvrir maintenant. C'est comme ça que quand tu écoutes la parole de Dieu, quand on te présente le corps du Christ, on te présente aussi le sang du Christ, tu comprends maintenant ce qu'on te disait tout le long des années. Il y a des gens, ils partent à l'église, on leur parle du Seigneur, ils n'écoutent jamais. On te parle, on te montre, regarde, c'est écrit, mais tu n'écoutes pas, tu ne crois pas. Mais le jour où on va te présenter le corps et le sang du Seigneur, le jour où le Seigneur va ouvrir tes yeux, tu vas comprendre toutes les autres choses qu'on t'enseignait des années et des années. C'est comme ça que quand quelqu'un est dans l'église, tu écoutes, tu dis, oh, ok, donc c'est comme ça. Voilà. Donc tu viens de comprendre ce qu'on t'enseignait des années et des années. Le Seigneur est toujours le même hier,
aujourd'hui